Bonjour à tous, je suis Hugo de l'équipe Pre-Sales chez PCI-Pal et dans cette vidéo, nous parlerons du rapport émis par l'OSMP, l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement. Ce rapport est en libre accès sur le site de la Banque de France dans la section Publications et statistiques. Et tout d'abord, l'OSMP, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme placé sous l'autorité de la Banque de France, créé en 2001 pour renforcer la sécurité des paiements électroniques et lutter contre la fraude. Il a été créé pour surveiller son évolution et formuler et évaluer des dispositifs de sécurité. Dans cette présentation, je vous parlerai tout d'abord des évolutions de fraude et plus précisément sur la partie par carte et paiement moto, c'est-à-dire mail order et téléphone order. Puis nous verrons ensemble quelles sont les recommandations formulées par l'OSMP et enfin comment PCI-Pal peut répondre à ces recommandations et vous aider à lutter contre la fraude. Tout d'abord, parlons de la fraude sur les paiements par carte. Les paiements par carte représentent plus d'1 milliard d'euros en 2024 et malgré une baisse, restent un moyen majeur de fraude. Sur ce milliard d'euros, 70% de la fraude est effectuée par paiement moto et paiement e-commerce sans Strong Customer Authentication, c'est-à-dire le SCA. C'est une exigence réglementaire européenne introduite par la directive sur la sécurité des services de paiement. Les paiements moto représentent un quart des fraudes en paiement à distance, alors qu'ils ne pèsent que 5% sur les paiements totaux. Contrairement à la plupart des autres moyens de paiement, la valeur de la fraude sur paiement moto est en hausse. Les points vulnérables restent les centres d'appel et de vente par téléphone, que ce soit avec des agents présents ou avec l'utilisation d'un IVR ou d'un chatbot. Les données circulent encore trop librement dans les environnements SICAS et CRM des vendeurs. Donc, l'OSMP recommande différentes mesures pour stopper la fraude sur ce canal en particulier. Sécuriser les parcours de paiement, que ce soit l'appel, la prise de données sensibles ou la vérification d'identité. L'OSMP appelle à accélérer le développement d'une solution d'authentification des paiements initiés par téléphone, en espérant que les déploiements techniques et commerciaux pourront être concrètement engagés en 2026. L'Observatoire recommande l'utilisation de tokens, donc l'utilisation d'un jeton unique qui remplace les informations de carte et stocke les données sensibles dans un environnement sécurisé conforme PCI DCSS. Et enfin, favoriser les prestataires certifiés PCI DCSS pour garantir la sécurité des données de carte de paiement. De plus, l'Observatoire recommande de renforcer la vigilance en formant l'ensemble des parties prenantes au risque de fraude et actions à mettre en place, que ce soit en interne avec vos collaborateurs ou en externe avec vos clients et partenaires. Et enfin, mettre en place des systèmes d'analyse et de contrôle et permettre ainsi la prévention de la fraude avant qu'elle ne survienne, comme en ayant un Qualified Security Assessor, un QCA, c'est-à-dire un auditeur indépendant agréé par le PCI Security Standard Council, le PCI SSC. Et ainsi, voici comment PCI-PAL peut vous permettre de répondre à ces recommandations de l'Observatoire. PCI-PAL vous permet de sécuriser vos transactions moto en masquant les informations de cartes sensibles, que ce soit à vos agents ou à vos systèmes, sans avoir à mettre en pause l'appel. Votre agent reste en constant contact avec votre client. PCI-PAL vous permet d'éviter le risque de fuite de données. Les chiffres composés sur le clavier téléphonique sont remplacés par des tonalités masquées et chiffrées, ce qui empêche tout accès des données de carte par l'agent, les enregistrements ou les systèmes internes, tout en gardant une expérience fluide pour vos clients. Il faut savoir que PCI-PAL est conforme aux exigences de compliance PCI de niveau 1, ce qui répond aux recommandations de l'Observatoire sur la partie SCA. Aujourd'hui, PCI-PAL s'intègre à plus de 120 PSP et propose la tokenisation des paiements et ainsi le chiffrement de bout en bout pour des paiements plus sécurisés. D'autre part, lors de la phase d'implémentation de PCI-PAL, vos équipes sont formées à l'utilisation de nos applications et de notre système. PCI-PAL a une détection proactive des anomalies sous forme de rapports et dashboards, ce qui permet une analyse constante des activités.
Enfin, PCI Pal fait aussi l'objet d'audits réguliers afin de rester constamment conforme aux exigences PCI DCSS. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura été utile. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à scanner le QR code et réserver votre démo ou à me contacter directement pour toutes vos questions relatives à votre organisation. Merci beaucoup.